Alors pour ça, c'est très simple. Pour l'instant, sur le Nasdaq, on est haussier. Enfin, moi, personnellement, je reste haussier à voir durant les 5 premières minutes de la session. Le Nasdaq, en 4 heures. 4 heures, on est haussier. En 1 heure, est-ce qu'on a cassé ça? Non, en 1 heure, on n'a pas cassé, donc on reste encore haussier sur du 1 heure. 30 minutes. À 30 minutes, on passe baissier là-dessus, mais on respecte quand même la fair value gap qu'on a juste ici. Ok, 15 minutes. 15 minutes, du coup, on est baissier ici. 15 minutes baissier, ici aussi 15 minutes baissier, mais on vient prendre pas mal de liquidité là-dedans. Et donc moi, ce que je disais, c'est qu'à tout moment, bah, là, il peut partir genre sur ce mouvement-là, là. Il pourrait peut-être partir là-dessus. À l'achat. Après, vu les deux marchés, vu la gueule des deux marchés en M15 et M5, on est baissier. Et sur les restes, enfin sur le reste, on reste haussier. Il y a peut-être un monde où là, on vient juste prendre de la liquidité pour ensuite décoller, hein. Je vais quand même faire attention à ça. Ici, on a clôture en dessous, donc on est baissier. Baissier sur du coup le S&P. Le NAS. Le NAS est sur une seule bougie, le jeune frérot. Là, on voit qu'il y a les vendeurs qui sont clairement présents, donc il faudrait plutôt aller chercher un sell en vrai. Après, prendre un sell ou ça, telle est la question. Parce que la structure en M5, elle est baissière, on respecte des FVG. En M15 aussi, on est baissier, on a validé pas mal de fair value gap. Et on respecte du coup une FVG ici baissière, mais on respecte par en bas les FVG haussières. On vient juste prendre de la liquidité, c'est-à-dire que là, on accumule beaucoup bah, sur ces niveaux-là. Donc, est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier? Moi, personnellement, je serais plutôt haussier là pour l'instant. Parce que même là, du coup, on accumule quand même pas mal de positions ici, là. Donc, en gros, c'est comme une zone de demande, une zone d'achat à fort potentiel. Donc, bah, je vais juste patienter en vrai, hein. Je vais juste patienter, voir un petit peu ce que le marché nous donne. Si je vois quand même 15, on vient juste sweep, ce serait intéressant. Sinon, je vois pas forcément pour l'instant de prise de position à prendre, hein. Peut-être là en M5, le frérot, il vient juste mécher. Si là, par contre, on vient clôturer au-dessus de ce mouvement-là sur une belle bougie haussière, je prendrai à l'achat. Mais si c'est pas le cas, je prendrai pas. « 14 heures. Moi, j'aime bouger 18 heures. Ok. Ouais, je vais peut-être surveiller pour un achat personnellement. Parce qu'en vrai, même là, le M15, il pourrait juste venir mécher encore une fois sur sur la ferve le gap et faire des sweeps par en bas au niveau des liquidités. Donc il y a peut-être un moment où je vais aller prendre de l'achat, hein. 30 minutes, on vient mécher. En 1 heure aussi, on a une mini ferve le gap qui est juste là. Ouais, pour l'instant, on est plutôt corda pour un achat. Mais faut voir. Faut voir. On met dernier plus haut, dernier plus bas ici. On a créé un dernier plus haut. Si on vient casser le dernier plus bas, il faudrait attendre ça. Donc là, pour l'instant, en soi, on reste toujours haussier parce que le dernier plus haut, euh, pendant le dernier plus bas, pardon, il est ici. Et le dernier plus haut, il est là. Donc en soi, on reste quand même haussier en 15 minutes. Par contre, en M5, on est baissier. Là, on est clairement baissier, là, hein. Le jeune frérot, il a cassé son dernier plus haut. Donc on est clairement baissier. Ouais. Là, en début de session, ça a coulé, hein. Est-ce qu'après, il vient peut-être pas prendre de la liquidité pour monter, peut-être?
En M5, on est baissier, du coup. Moi, j'attends de voir surtout le M15, en fait. Parce que M5, c'est bien, on voit que la structure elle est baissière, sauf que ça peut nous fausser, littéralement comme hier soir. C'est-à-dire que hier soir, je sais pas si t'étais là, le cas, du coup. Bah, du coup, faut que j'arrête de dire le mot, du coup, c'est une dinguerie. On a eu, du coup, on a eu pour le coup, bah, une bougie baissière qui a vraiment pris pas mal de liquidité en M15. Et par la suite, la bougie M5 qui suivait à la montée d'un coup, et on a pris position là-dessus. Et c'était grâce à ça que pour le coup, bah, on avait pu faire du coup un joli TP. Donc j'arrête avec le mot du coup, c'est une dinguerie. Hmm, le M15, il est baissier. On n'a toujours pas réagi au niveau de l'affaire le gap. M15, oui. Et on est en train de bien pencher. Enfin, bien chuter. Oui, je me rappelle, tu t'étais pas fait déclencher. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, en plus de ça, ici, on a un sweep de liquidité. Sur l'autre. Ah, il y a une SMT. SMT haussière. Masterclass. Masterclass. SMT haussière. Et là-dessus, il y a une SMT baissière. Ça, j'aime. Donc là, pour le coup, on serait plus avantageux d'aller prendre un achat là-dessus. Oh là là, alors là, les frérots. Alors là, sur BOS, est-ce que je prendrais un achat sur BOS? Franchement, oui. Je vais aller prendre cet achat-là, hein. Je vais aller prendre cet achat-là. RR21. Je vais aller prendre ça, hein. Regarde la bougie haussière qui est en train de pump, là. Moi, je prends ça, hein. Moi, je rentre maintenant. Ok, je suis rentré normalement. Parfait. Parfait, parfait, je suis rentré. Bon, j'ai un stop à un peu plus d'1%, mais c'est pas grave. Je suis entré du coup sur confirmation du BOS ici, parce qu'on a eu une grosse bougie haussière en 1 minute. Et là-dessus, bah, sur le S&P, pareil, on a même clôturé au-dessus d'une verve gap. Donc on est très très bien. Et du coup, pourquoi on a pris ce trade-là? Tout simplement bah, parce qu'on avait toutes les confluences, sweep de liquidité, respect FVG, et bah, la bougie AM1 qui part bien par en haut. Donc pour l'instant, je suis bien confiant. J'ai normalement un TP ratio de 1. Non, j'ai pas TP ratio de 1, donc je vais le descendre quand même ratio de 1. Mettre une chose comme ça. Voilà. Hop, on est bon. Ok, plus qu'à patienter. Plus qu'à patienter maintenant. On est rentré sur position au niveau du BOS. On aurait même pu rentrer notamment sur le plus haut là, sauf que bah, j'aurais pas forcément voulu. Donc c'est pas même cassure de la FVG qui est juste là en soi, hein. Peut-être. Bah, ça, du coup, je vais supprimer. On est là-dedans. 5. Ouais, même en M15, on vient bien mécher par en bas. On a même une SMT qui est créée. Sur le S&P, on a une SMT baissière. Tandis que sur le NAS, on a une SMT haussière. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Hop, sur ces strats, tu te mets à BE à combien de RR? Bah, c'est en général quand il vient prendre liquidité. Là, on voit qu'il nous fait un gros mouvement haussier. Enfin, baissier, pardon, je dois dire des bêtises. Donc là, notamment, je pense soit je vais me mettre à BE ici. Break-even là, là. Ça pourrait être good. Ah, et par contre, le marché, il chute bien, hein. Waouh, damn! 100%, il y a eu un tweet. 100%. 10h38, la bougie, elle a perdu facilement plus de 100 points, je pense. Elle a perdu plus de 100 points. 100 points et je me suis fait SL. Ok, bah stop loss pour moi pour ce soir. C'est de la pure folie. Ok, ouais. Bon, bah du coup, SL pour nous. Enfin, pour moi, du coup. SL aussi. Ah, bah ça. Le marché en une bougie, il a perdu 100 points. Littéralement. En une bougie, il a perdu, ouais, 94, 95, disons. C'est la pure folie. Mais bon, tant pis, du coup. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Après, à tout moment, là, il est juste venu vraiment nous liquider pour remonter, hein. Il y a peut-être un monde où c'est ça, hein. Mais là, pour l'instant, vu ce que le jeune frérot est en train de nous faire, notamment, il y a peut-être un monde où il va juste respecter sa structure en M15 et M5 qui est baissier. Et donc là, notamment, bah, il aurait fallu peut-être rentrer là-dessus, tu vois, sur un short. Hop, quelque chose comme ça ici, tac, 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 voilà, voilà, là. Ça aurait été bien, sauf que, bah, c'est un peu contre ce que l'on recherche, tu vois. Donc bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Par contre, sur un M15, on vient bien mécher. Il y a vraiment, genre, peut-être un monde où je vais peut-être reprendre un achat.
si vraiment on vient clôturer au-dessus de cette FVG là à partir de 45. Mais ce serait vraiment qu'à partir de 45, quoi. Parce que là, le jeune frérot, il est juste en train de faire, bah, du coup, respecter sa structure M15, retour sur FVG ici, boum, il chute. Ce qui est, ma foi, logique en soi. Mais dommage qu'il respecte pas. Là, il continue à baisser. Lui, là-dessus, on a toujours la SNT haussière qui est juste là. En plus, par contre, il n'y avait même pas d'SNT. Ok. À tout moment, le marché vient vraiment juste prendre de la liquidité par en bas pour remonter, hein. Il y a un fort monde où c'est ça, vraiment. Même là en M5, on voit qu'on vient sweep la liquidité précédente ici. Même chose là. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être que je suis rentré en position trop tôt. Tant pis. Mais ouais, si jamais moi je dois reprendre position, ça va être sur la FVG ici, hein. Et le BU sera toujours là. Mais il faut qu'on ait un joli mouvement haussier, quoi. Parce que sinon, bah, ça sent pas bon, quoi. Ouais, franchement, c'est dommage, hein. On avait une belle impulsion haussière. Mais non, il continue à chuter, hein. Ouais, je pense, il y a peut-être un monde où il va juste respecter sa structure en M5, M15. Il y a peut-être un monde où ça va juste être ça vraiment. Parce que même le M30, du coup, la structure elle est baissière. Ici, là, on a clôturé en dessous de son dernier plus haut, donc on a une baisse. Mais on respecte des FVG M30, quoi. Enfin, pas disant. Alors, voyons voir 45, 45, 45. Par contre, si là, le marché vraiment, il commence à pumper, je serai un peu le seul, littéralement. Et là, le jeune frérot, il monte. Là, cet FVG par en haut, juste supprimer tous les carrés bleus. Ah, c'est pourquoi ça? Le jeune frérot qui vient nous sortir sur une seule bougie pour ensuite redécoller. C'est quand tu voulais pas que je fasse S T P ce soir ou c'est comme? Regarde-moi ça. Ici, on n'a pas d'EVG sur le NAS, donc en vrai, il y a peut-être un monde où on peut grave prendre un bail. En fait, on pourrait juste prendre un bail ici, là, littéralement. Break-even. Ouais, break-even là-haut. À voir, en fait. À voir, à voir, à voir. Mais ça, il y a un monde où ça, je vais le tenter. Très clairement, par contre, je vais mettre un peu plus de RR parce que du coup, pour rattraper les pertes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça, je le prends, ça. Ça, je le prends. 8, 15. Ok, je rentre directement à l'achat, là. Parce que là, c'est littéralement scénario 5 étoiles. 44 viennent clôturer. Sur la bougie de 45, bah là, du coup, normalement, on devrait pump. Donc moi, là, je suis rentré là-dessus, hein. Parce que c'est vraiment scénario 5 étoiles, on doit pumper. C'est juste que bah on est juste bah, sur une seule bougie. Le frérot, il a fait un drawdown de littéralement 100 points. Donc je pense qu'il y avait peut-être des market makers qui ont voulu prendre bah, justement nous, les retailers, pour de la liquidité, pour ensuite faire le mouvement haussier. On a une deuxième fois un joli mouvement haussier qui se fait juste ici. Espérons que cette fois-ci ça passe. Donc let's see, let's see, let's see. Break-even, du coup on se met là all break-even. Tac tac tac. Ouais, après on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc moi je suis rentré là-dessus. Si je fais SL, tant pis. De toute façon, c'est dans mon plan. Donc on verra bien. Je vais checker aussi du coup là-dessus. En M1, faudrait qu'on puisse casser ça. Si on break par au-dessus, on serait bien. Il break par en dessous, hein.
Sur le S&P, il a break par en dessous. 45. Je vais voir là-bas le M45, qu'est-ce que ça donne ici? On est sur... Ah, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Par contre, il y a eu une news économique. Je sais pas ce que c'est, mais il y a eu une news économique. Absolument. Parce qu'on est venu prendre de la liquidité par en bas et même par en haut. Donc on a clairement une news économique qui vient d'être arrivée là. Je sais pas si vous avez vu la bougie littéralement. Elle a fait genre... tchouk, tchouk, genre d'un coup. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai bientôt me déplacer à BE dès qu'il vient toucher là. Masterclass! Masterclass! C'est ce qu'on voulait! C'est ce qu'on voulait! Let's go, let's go, let's go! Wouhou! Enfin le mouvement qu'on attendait. Je suis à 1000 $, je vais me placer à BE. Parfait, je me place à BE là-dessus. On est correct. On est bon. En vrai, je vais aller mettre un TP là-haut. Non, 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 non. Attends, attends, attends. Prends pas mon TP maintenant, please. J'ai pas l'impression qu'il veut me laisser TP. Wesh, 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 wesh! Je comprends plus. Ah, merci, merci. Let's go! On va aller chercher la liquidité là-haut. C'est une masterclass. C'est une masterclass le marché là. Là, ça j'aime bien. Tu vas où? Tu vas où? Mon frérot, mets-toi ici. Sur la liquidité, please. Non, tu acceptes. J'espère que l'ordre va se mettre très rapidement parce que là, on a un très très beau volume de marché. C'est exactement ce que j'aime. On est parfait. On est parfait. Je pense que je vais mettre mon stop ici. Comme ça, au moins, j'aurai une sécurité au niveau de celui-ci, vu que j'ai plus que chercher ratio de 1. Par contre, le frérot, il prend du temps à se placer. Juste bien le mettre. Voilà, quelque chose comme ça. Il veut pas me laisser cliquer, littéralement. Je ne vais pas modifier mon TP. Ok, enfin. Ok, merci. Et mon SL, du coup, je veux qu'il soit là. Est-ce que je peux le modifier? On va laisser comme ça, on verra bien, parce que là, le frérot, il est un peu en train de bégayer, quoi. Bon, du coup, ça ferait un RR de 1,99. On va confirmer. Ok, enfin parfait. On ne bloque plus. Correct. Bah écoute, pour l'instant, on est parfait. On a littéralement rattrapé la perte. On sera en positif en plus de 1%, littéralement. Enfin, vous serez du coup en positif de 2% pour le coup. 2% sur celui-ci. Donc on est vraiment très très bien. Franchement, masterclass le scénario. Si j'avais mis RR de 1, bah, on aurait déjà TP. Sauf que là, bah, il y avait clairement un jeu des mouvements haussiers. Belle cassure. On était obligé enfin, on est obligé d'aller prendre la liquidité au niveau de la session analytique de ce matin. On met toujours du coup un SL en positif. Moi notamment, je l'ai mis sur les plus hauts de la session actuelle, au cas où. Comme ça, au moins, si il me SL, bah, je sortirai avec au moins quelque chose, quoi. Donc voilà, tout simplement. Par contre, je vais mettre, en vrai, je pense que je vais mettre quand même un SL à ratio de 1. Je vais mettre un SL à ratio de 1. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai déjà eu une perte au niveau de celui-ci, donc je préfère au cas où récupérer mes pertes. Donc ouais, je préfère mettre un SL à ratio de 1 au cas où. Donc là, pour l'instant, on est protégé au niveau de celui-ci. SL en positif. Pour vous, bah, vous êtes déjà en positif. Dans tous les cas, si vous prenez du coup euh, ce SL-là en positif, bah, vous aurez plus du coup 1%. Donc voilà. Allons voir si le marché il a assez de volume pour pouvoir continuer sa hausse ou pas. Là, pour l'instant, on réagit sur ça. Yo, ça va frérot, ça va et toi, Dylan, mon ref? Pour l'instant, du coup, on est rentré à l'achat sur celui-ci. Ténor et 5 étoiles, du coup. Donc voilà. Tranquille, parfait. Parfait, parfait, frérot. Donc pour l'instant, on a ça. On n'a plus qu'à patienter. Là, j'ai un SL en positif, ratio de 1. Enfin, j'avais pris, pardon, une première fois une position ici. Parce que on avait cassé du coup un BOS au niveau de son dernier plus bas. Donc je me dis, pourquoi pas le tenter. Je pense que je vais avoir un BE positif au niveau de celui-ci. Ouais, BE positif, donc tant mieux. Je sors avec plus 1% au niveau de celui-ci. C'est carré. Donc, bah, peut-être qu'il y en a qui vont laisser tourner le trade, je ne sais pas. Mais en tout cas, très 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 joli scénario.
Dommage qu'il n'est pas parti du coup TP tout simplement. Mais en tout cas, je sors quand même avec plus 1%. Je vais viser le ratio de 2, enfin 1,92 au niveau de celui-ci. Donc voilà. Il y a peut-être un monde où il va aller juste aller chercher du coup le TP. Mais en tout cas, je termine en positif. C'est carré. Et le frérot est juste en train de remonter. Littéralement. Voilà. Alors on va regarder ensemble le marché partir vers mon TP sans moi. J'aurais pu prendre plus de pourcents, mais je sors avec 1%. Regardons. Regardons le marché faire sa petite course, quoi. Tout simplement. C'est carré. Je lève mon verre. C'est carré, hein. Encore un TP pour l'instant. C'est de ça dont je parle. Littéralement. On est en train de regarder actuellement un joli scénario, frérot. Je pense que j'aurais peut-être sortir genre 75% de nos positions ici, ouais. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, je suis en positif, je m'en fous. Je suis en positif. Pour moi, le TP, il va être smash, mais d'une façon. En fait, là, il peut pas, genre, voilà, TP touché. Voilà. Bref. Je vais partager du coup le TP avec tout le monde, littéralement. Donc, on est carré, je sais pas si t'as pu rendre du coup Dylan, Lucas, etc., etc. Mais du coup, TP touché. TP hit. On est carré. Hop. TP touché. Plus 1,92 RR. Tac. Dylan, je vois que tu m'as aussi envoyé un message, frérot. Je sais pas si c'est toi le Dylan en question, mais je vais quand même aller guetter ça dans un instant. Hop. On est quel jour? On est jeudi, donc on termine bien la journée. J'ai dit on termine bien la semaine, et non. On termine bien la journée. Voilà, parfait. On est carré. C'est carré, le plan est respecté, on TP. Quoi dire de mieux? Quoi dire de mieux? Quoi dire de mieux, frérot? Hop, TP touché. Je vais le partager aussi du coup au niveau du groupe. Public. Tac. Encore un TP. Damn, let's go, bro. Dylan, je vais checker ça dans un instant. On est bon. Là-dessus, il a cassé aussi, donc j'aurais peut-être pu reprendre. Ouais, le frérot, là-dessus, sur une seule bougie, il a rattrapé. Sur un mouvement, il a rattrapé une. Attends, je pourrais même pas compter carrément. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six bougies aussi en une seule bougie. C'est-à-dire que là, tu aurais pris position là. Stop loss sur ce plus bas là. TP ratio de 1. Là, tu aurais juste TP littéralement. C'est carré. TP touché. Donc, pour moi, j'ai terminé ma soirée. Je sors avec plus 100%. Donc, c'est parfait littéralement, quoi. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Écoutez, les amis, Dylan et les autres. Attends, je vois, il y a deux messages aussi. Moi, je suis en vente S&P perso. Si c'est... Ah, t'es en vente, frérot. Fais très attention là, mon ref, hein. Parce que là, la structure du marché, elle est haussière, hein. Je sais pas comment t'as pu rentrer en vente là notamment. Peut-être sur la FVG ici, tu vois. Cas sur du FVG, tu prends par bas, t'as peut-être dû prendre ici. Ou je sais pas en fait. Mais là, la vente, est quand même très risquée, mon ref, hein. C'est quand même très 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 risqué. Après, tu peux peut-être avoir de la chance parce que là, notamment sur la liquidité de la session asiatique, on a une SNT. Ici, ça monte, on a pris la liquidité. Tandis que sur le S&P, pas encore, la liquidité est juste là. Donc ici, ça baisse. Donc tu pourrais t'estimer avoir quelque chose à la baisse. Mais là, mon jeune frérot, fallait clairement pas prendre un short, hein. Ça fait longtemps que je suis rentré. Autant pour moi. Autant pour moi, frérot. Je pensais que t'étais rentré genre partout là, tu vois. Après, peut-être genre t'es rentré. Il y a peut-être un moment où t'es rentré, genre, je sais pas, genre ici ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être même avant. Peut-être. Enfin bref, du coup, TP touché. Je sors avec littéralement 1% alors que j'aurais pu en prendre deux. Mais c'est normal, tout est correct. Donc bref, sur ce frérot, moi je vais juste te laisser parce que j'ai plus rien à faire. Donc voilà, TP touché comme hier soir, en moins de 20 minutes, on respecte le plan, ça passe, c'est carré.
Sur ce, bah les amis, on se retrouve dans un instant pour le live backtest au niveau de toutes les stratégies de l'accompagnement. On verra ensemble le taux de rentabilité, le taux de win rate, le nombre de trades que tu peux prendre à la semaine ou au mois. Dans une moyenne, ça va pas être genre tu vas prendre 100 trades par mois, ça va être vraiment genre, ok, sur une semaine en temps normal, combien de trades tu pourras prendre entre guillemets. Donc voilà, tout ça, on va backtester ça depuis janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'on aura facilement entre 2 heures à 3 heures de live dans quelques instants. Je vais le lancer là. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Ça va être un très très long live. Je sais pas pourquoi lui se déclenche le jeune Apple Watch, mais bref. Mais dans tous les cas, ouais, il y aura facilement presque 3 heures de live qui vont être faits par rapport au backtest des stratégies. On va bien tout revoir dans la globalité. Structure du marché, sweep de liquidité, momentum, order flow, enfin bref, plein de trucs. Donc voilà, sur ce les amis, bah, très belle soirée à tous. Pour ceux qui vont bientôt manger, un très bon appétit. On termine la soirée en beauté et on se dit bah à plus. Allez, ciao ciao.